Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Pronostic 4+. Je suis Pascal Turf, spécialiste hippique, et nous sommes aujourd'hui réunis pour analyser le prix de Johnny Ruffato qui se déroulera demain à l'hippodrome de Bordeaux-le-Bousquet. Bonjour Pascal et bonjour à tous nos auditeurs. Je suis Sophie Analyse et comme chaque semaine, nous allons décortiquer ensemble cette course pour vous proposer nos meilleurs pronostics. Il s'agit d'une belle épreuve attelée avec 14 concurrents qui vont s'affronter sur 2650 mètres pour une allocation de 35 000 €. Exactement Sophie, pour commencer, précisons qu'il s'agit d'une course de trot attelé sur la piste en sable de Bordeaux, avec une particularité, les chevaux ayant gagné plus de 119 000 € sont pénalisés par un recul de 25 mètres. Ce sera donc handicap qui va jouer un rôle important dans notre analyse. C'est un élément crucial en effet. Regardons d'abord les chevaux qui partiront sur la première ligne à 2650 mètres. Nous avons 5 partants. Jason Blue, Jasmin Mérite, Jalto du Trémont, Jamaïca et Jadou du Lupin, soit les numéros 1 à 5 du programme. Parmi ces 5, Jalto du Trémont attire particulièrement mon attention. Ce hongre de 6 ans, piloté par M. Gergouille, vient de remporter 2 succès consécutifs et affiche une très belle régularité avec un tableau de performance impressionnant. 1, 1, 4, 4, 2. Il a clairement les moyens de s'imposer, malgré une opposition relevée. Je partage ton avis. Avec un record de 1:13 secondes 3, il fait partie des chevaux en forme du moment. Il faudra également compter sur le numéro 5, Jadou du Lupin, qui présente une remarquable constance dans ses performances récentes. 1, 2, 2, 2, 3. Confié à Wills, il pourrait bien être le rival le plus sérieux de Jalto du Trémont. N'oublions pas la deuxième ligne de départ, positionnée à 2675 mètres, où nous retrouvons plusieurs concurrents expérimentés avec des gains supérieurs. Je pense notamment au 10 Jour de Fête, qui vient de s'imposer dernièrement et détient un record à 1 minute 10 secondes 8e, ce qui en fait l'un des plus rapides du lot. Absolument. Et derrière lui, le numéro 11, Ibis Quick, qui vient de signer 2 victoires consécutives avant une 3e place encourageante. Avec Cédric Terry aux commandes, ce cheval pourrait bien surmonter le handicap des 25 mètres supplémentaires. Avant de poursuivre notre analyse détaillée, établissons maintenant nos favoris pour cette course. En tête de liste, je placerai sans hésiter Jalto du Trémont, qui présente les meilleures garanties actuellement. Ensuite, Jadou du Lupin et Ibis Quick complètent mon trio de favoris. Pour ma part, je rejoins ton choix concernant Jalto du Trémont, mais j'ajouterai également Jour de Fête, qui, malgré son handicap, a montré sa capacité à s'imposer face à des adversaires de qualité. Et pour compléter mon trio de favoris, je retiendrai Hydromel, le numéro 7, qui a remporté une course récemment et possède un bon potentiel avec un record à 1 minute 11 secondes 6. Parlons maintenant des chevaux qui méritent une seconde chance. Je retiendrai Hôtel Mystique, numéro 9, qui a montré de belles dispositions lorsqu'il reste au trot. Ivien du Lude, numéro 8, est également à surveiller, surtout avec sa récente 2e place. Enfin, le numéro 14, Harmonie la Nuit, qui a réalisé une 3e place encourageante récemment. De mon côté, pour les secondes chances, je citerai Jamaïca, numéro 4, qui malgré des performances en dents de scie, possède un excellent record à 1 minute 10 secondes 9. Le numéro 12, Fox Papa Tango, qui s'est imposé il n'y a pas si longtemps, et Jason Blue, numéro 1, qui peut surprendre s'il reste sage car il possède de réelles capacités. Dans la catégorie des outsiders, il faudra surveiller Glamour Yoma, le numéro 13, qui détient un record impressionnant à 1 minute 10 secondes 2, ce qui en fait théoriquement l'un des plus rapides du lot. Gaucho de Lanou, numéro 6, peut aussi créer la surprise s'il trouve un bon parcours, bien qu'il manque de régularité. Et ajoutons Jasmin Mérite, le numéro 2, qui semble en petite forme, mais pourrait se réveiller. Pour compléter la liste des gros outsiders, je mentionnerai 3 chevaux qui seront proposés à de grosses cotes, mais qui pourraient créer la surprise. Jason Blue, numéro 1, s'il parvient à rester au trot. Gaucho de Lanou, numéro 6, qui possède de l'expérience. Et Harmonie la Nuit, numéro 14, qui est capable du meilleur comme du pire. Le cheval à suivre, particulièrement selon moi, est Jour de Fête, le numéro 10. Malgré le handicap des 25 mètres supplémentaires, il possède le potentiel pour s'imposer face à cette opposition. Sa victoire récente et son record à 1 minute 10 secondes 8 en font un concurrent redoutable. Et les 2 chevaux dont il faut se méfier sont selon moi Ibis Quick, numéro 11, qui alterne bonnes et mauvaises performances, et Jamaïca, numéro 4, qui manque de régularité mais peut se révéler redoutable lorsqu'elle reste au trot. Passons maintenant au jeu possible pour cette course.
Pour une base au multi en 7, je recommanderais de retenir les numéros 3, 5, 10, 11, 7, 9 et 4. C'est une combinaison qui couvre à la fois nos favoris et quelques outsiders de qualité. En effet, c'est une bonne synthèse. Proposons maintenant 3 combinaisons pour le quintet, avec différents niveaux de difficulté. Pour un jeu facile, je suggérerais 3, 5, 10, 11, 7, soit Jalto du Trémont, Jadou du Lupin, Jour de Fête, Ibisquick et Hydromel. Pour un niveau moyen, je proposerai la combinaison 3, 5, 11, 9 et 4, soit Jalto du Trémont, Jadot du Lupin, Ibisquick, Hôtel Mystique et Jamaïca. Cela permet d'inclure quelques chevaux à plus longue cote. Et pour les plus audacieux, voici une combinaison difficile, 3, 10, 7, 13, 8, qui inclut Jalto du Trémont comme base, mais associée à Jour de Fête, Hydromel, Glamour Yoma et Il vient du Lude. Une combinaison qui pourrait rapporter gros si elle se réalise. En résumé, nos favoris sont les numéros 3, 5 et 10, soit Jalto du Trémont, Jadot du Lupin et Jour de Fête. Nos secondes chances se portent sur les numéros 11, 9 et 4. Les outsiders à surveiller sont les 7, 13 et 2, et les gros outsiders, les numéros 1, 6 et 14. Exactement, et n'oublions pas que notre cheval à suivre est le 10, Jour de Fête, tandis qu'il faut se méfier des numéros 11 et 4. Nos combinaisons de quintet sont 3, 5, 10, 11, 7 pour un jeu facile, 3, 5, 11, 9, 4 pour un jeu moyen, et 3, 10, 7, 13, 8 pour un jeu difficile. Merci Sophie pour cette analyse complète. J'espère que nos auditeurs trouveront dans nos pronostics de quoi les inspirer pour leur jeu sur ce Quintet Plus de demain, à Bordeaux-le-Bouscat. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. N'oubliez pas que ces pronostics sont le fruit de notre analyse, mais que la course hippique reste un sport où l'imprévu peut toujours survenir. Jouez avec modération et rendez-vous après la course pour faire le bilan. À bientôt pour de nouveaux pronostics et bonne chance à tous pour le prix Johnny Roufato de Bordeaux-le-Bouscat.